Dakar a été durant 3 jours la capitale de l'intégration africaine avec la tenue de la 16e session de l'Assemblée générale des chambres consulaires régionales de l'UEMOA. Ouvert par le Premier ministre sénégalais, celui-ci a clairement indiqué la place de leader et le rôle prépondérant du secteur privé dans la marche vers le développement économique. Vous êtes aujourd'hui justement la priorité de toutes les priorités. Les États s'occupent de l'environnement. Maintenant, c'est le temps du secteur privé. C'est votre temps. C'est grâce à votre ingéniosité dans vos usines, dans vos ateliers, dans vos entrepôts, mais aussi dans vos exploitations agricoles, que s'est construite et se construira l'économie sous-régionale, voulue par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour parvenir à l'émergence économique dans cet espace commun avec davantage de prospérité, notre sous-région a besoin de vous, d'hommes et de femmes qui entreprennent. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est le temps du secteur privé sous-régional. Cette conviction du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement partagée par Jean-Baptiste Satchivi, président de la Chambre régionale consulaire de l'UEMOA, pour qui le secteur privé de l'Union est mobilisé pour l'intégration de notre espace. Le secteur privé est donc un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique dans notre espace. Ce sont en effet les entreprises qui génèrent la richesse et créent les emplois par leurs initiatives, par le risque qu'elles prennent, par le travail et le talent de leurs dirigeants et de leur personnel. Nulle part au monde, l'économie d'un pays ou d'une région n'a connu une croissance durable, structurelle et significative sans l'implication totale du secteur privé. Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, qui a porté les propositions du secteur privé sous-régional, a plaidé pour la mise en place d'un fonds d'investissement et la nécessité de lever les barrières pour une intégration, facteur de complémentarité et d'émergence. Le secteur privé est à la recherche d'un champion étatique qui pourrait nous aider à corriger un déséquilibre du fait que la plupart des fonds que les grandes puissances économiques nous allouent sont conditionnés par l'octroi direct à leurs entreprises qui amènent avec eux la plupart du matériel. De notre côté, nous devions penser que si nous avons des fonds collectés par différents impôts et taxes, soient réservés aux entreprises dont la majorité des capital est détenue par des nationaux. Pour cela, il suffirait tout simplement de reconsidérer les termes entreprise communautaire. Il deviendra alors une entreprise dont le capital est détenu en majorité par les nationaux au lieu d'être juste communautaire parce qu'immatriculé dans la communauté. Alors, le champion que nous cherchons, c'est vous, chers amis, si vous l'acceptez. Les enjeux de cette 16e session, en termes de positionnement de nos économies, en termes de perspectives pour l'Afrique, par le biais des chambres consulaires, ne font l'objet d'aucun doute. Les acteurs en ont la pleine conviction. Mais il faut que le secteur privé maintenant se prenne en main, à échanger davantage, comme on dit souvent sud-sud, mais à échanger davantage dans notre sous-région. Moi, j'ai besoin, par exemple, du maïs du Mali. Quelle plateforme nous avons mise en place pour savoir que, il y en a au Mali moins cher et en abondance et en qualité. Quand j'ai besoin, par exemple, pour mes triturateurs, de l'huile d'arachide, je sais que le Sénégal en produit à profusion. Mais comment est-ce que j'amène mes producteurs béninois d'huile d'arachide à avoir l'accès facile avec une bonne circulation de ces marchandises-là et avec un meilleur rendement en passant toute la chaîne, de valeur sous-régionale qui nous permet d'avancer ensemble. Donc c'est ça l'enjeu véritable et ce n'est pas du tout un défi, c'est faisable. Reçue en audience par les autorités, la délégation des présidents des chambres consulaires a fait le plaidoyer de l'institution et de ses différents outils d'intégration, comme la Chambre de l'Afrique à Paris. Nous
avons constaté que le facteur intégration économique est important. Et ce facteur intégration économique passe par la libre circulation des biens et des personnes que nos chefs d'État ont accepté comme étant un pilier nécessaire aussi de cette intégration. Et sur cet enjeu, qui est un enjeu idéal, nous rencontrons un certain nombre de problèmes parce que certains pays respectent les directives, d'autres pas. Donc comment faire pour que ces directives soient totalement acceptées par tous les pays pour que ce facteur intégration soit total? Quand vous dites intégration, ça ne veut pas dire fermeture au monde extérieur. Ça ne veut pas dire ne pas être en lien avec les marchés qui sont les marchés qui portent. Ça ne veut pas dire intégration, ne veut pas dire vivre en autarcie. Au contraire, intégration veut dire nous sommes forts ensemble pour aller à la conquête du monde. Bien entendu, intégration dans cette approche-là n'exclut pas les transactions, les échanges entre nous de cet espace. Et donc je rappelle que c'est quand même un marché, d'ailleurs le quand même est de trop, c'est un marché de 100 millions de consommateurs. Et donc ce n'est pas négligeable. Et c'est ce marché-là, en grande partie, je dirais à 70%, qui est représenté à la Maison de l'Afrique. Et donc il permet d'aller en contact de la France qui entreprend, de la France des gens d'affaires et de toute l'Europe. La France servant de tremplin pour rebondir vers les pays européens et pourquoi pas vers le monde entier. Donc ce n'est pas du tout antinomique, au contraire, ça se tient. Nous sommes ensemble, nous sommes forts et nous y allons ensemble pour dire nos atouts, pour montrer nos atouts, pour dire que nous avons un marché de 100 millions de consommateurs, c'est nettement mieux que 10 millions ou 5 millions. Okay, pour dire que nos femmes et nos hommes d'affaires, et nos chefs d'entreprise sont des gens très entreprenants, sont des gens très efficaces, qui sont des gens qui travaillent avec abnégation pour produire en qualité, pour offrir des services en qualité et pour être au service du marché mondial et répondre justement à ce que demande le marché mondial. Nous avons justement, dans cette dimension, rappelé la nécessité de la production en qualité que nous sommes appelés à offrir au monde. Donc nous en avons parlé, et qui dit qualité dit nous sommes en contact avec tous ceux qui produisent, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir voir ce qu'ils font, et pour pouvoir justement aussi mettre en synergie nos capacités et leurs capacités à eux. Donc nous sommes dans un monde ouvert. Le Premier ministre a marqué la volonté du gouvernement à continuer d'œuvrer dans le sens du renforcement des échanges intracommunautaires par le démantèlement des obstacles. Vos conclusions feront l'objet d'un examen très attentif de la part du gouvernement de la République du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal réitère par ma voix son soutien au processus d'intégration régionale, voie incontournable pour assurer le développement et la prospérité de notre espace communautaire. La Chambre consulaire régionale, organe consultatif de l'UEMOA, est le lieu privilégié de dialogue entre l'institution et les principaux opérateurs économiques.